Assini, station balnéaire à 1 heure d'Abidjan. Célèbre pour ses plages paradisiaques et ses villas luxueuses. Certaines de ses résidences ont été conçues par cet homme, chevauchant sa Harley Davidson. Guillaume Kofi, 60 ans, l'un des architectes les plus connus de Côte d'Ivoire et de la sous-région. Cet après-midi, il se rend sur le chantier d'une villa commandée par un couple de hauts cadres ivoiriens. Remontez-les comme on a fait hier. À peine arrivé, Guillaume Kofi se dirige immédiatement vers un élément très important du chantier. Ah, ils sont venus planter. Un arbre planté la veille qui peut sembler banal, mais il n'en est rien pour l'architecte. Ah, ce sont les choses les plus importantes. C'est quoi? Quand la nature reprend ses droits. Tous les bâtiments que je conçois doivent s'insérer dans un environnement. Et ils doivent s'insérer dans l'environnement de sorte à ne pas le perturber. Sur ce chantier, tout est fait pour ne pas perturber l'environnement. Jusqu'aux matériaux utilisés pour les murs de la maison, du pisé. Un mot de construction en terre crue, reconnu pour être plus résistant et écologique. Cette signature a fait la renommée de l'agence d'architectes dont Guillaume est l'un des dirigeants, Kofi et Diabaté. À quelques encablures de là, en plein travail dans son pavillon, l'associé de Guillaume Kofi, Issa Diabaté. Pendant que son binôme est sur les chantiers d'Assini, il planche sur un appel d'offres pour la construction des bureaux du groupe Orange au Mali. C'est toujours beaucoup de pression parce qu'on est en compétition avec d'autres et donc il faut véritablement montrer l'essence de sa propre réflexion. Qu'est-ce qui fait que notre projet, que notre proposition est différente des autres, par exemple. Pour l'agence Kofi et Diabaté, l'enjeu est important. À la clé de cet appel d'offres, un contrat à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Des bureaux à Bamako, au villa d'Assini, le binôme Kofi et Diabaté est sur tous les fronts. La mosquée du Plateau, l'hôtel Onomo, le gymnase du lycée Blaise Pascal récompensé récemment par un prix mondial d'architecture, tous ces édifices portent leur signature. Diplômé de l'école spéciale d'architecture de Paris, c'est Guillaume Kofi qui pose les premières pierres de l'agence en 1990. Il est rejoint ensuite, en 2001, par Issa Diabaté, diplômé de la prestigieuse université américaine Yale. Ensemble, ils forment le cabinet d'associés Kofi et Diabaté. Depuis, le duo est devenu incontournable sur les chantiers les plus importants de la capitale, dont les budgets peuvent atteindre plusieurs milliards de francs CFA. Des architectes influents qui nourrissent une ambition, et pas des moindres, réinventer l'architecture africaine. Abidjan, quartier de Cocody. Nous sommes au bureau de l'agence Kofi et Diabaté. Il est 18h. C'est la fin d'une journée de rendez-vous pour Guillaume Kofi. Et le début d'une longue nuit de travail. Car il ne reste plus que quelques jours avant de répondre à l'appel d'offres pour les bureaux d'Orange au Mali. Cela fait un mois que l'équipe planche sur ce projet à plusieurs centaines de millions de francs CFA, face à d'autres concurrents tout aussi déterminés. À ce stade, les architectes réfléchissent à un moyen de protéger le futur bâtiment de la chaleur. Au Mali, les températures peuvent atteindre jusqu'à 50 degrés Celsius. Regarde, on peut même aller jusqu'à traitement de la double peau, parler du flux d'air, etc. Après plusieurs semaines de travail, les architectes semblent avoir trouvé la solution. Par le biais de certains systèmes, en fait, on réussit à faire passer une ventilation entre la façade du bâtiment et le bâtiment lui-même. Ce qui permet d'éviter un ensoleillement et une surchauffe sur les éléments vitrés. Avec son système de ventilation naturel, le bâtiment doit protéger les habitants de la chaleur et permettre de réaliser d'importantes économies d'énergie. C'est ce qu'on appelle un bâtiment bioclimatique. Cette idée devrait permettre à nos architectes de se démarquer des 5 autres agences qu'ils affrontent dans l'appel d'offres. Vous avez dû remarquer que pas tous les architectes ont cette approche bioclimatique. Par exemple, vous allez voir très souvent des bâtiments, pas qu'en Côte d'Ivoire, hein, même au Ghana, au Mali, etc., avec de grandes façades vitrées qui sont exposées au soleil. Ça, c'est des choses qui sont anti-écologiques, énergivores,
Donc c'est des choses qu'il faut repenser. Repenser l'architecture de manière écologique, c'est l'un des principaux arguments marketing de l'agence Kofi et Diabaté. Les deux associés comptent bien jouer cette carte pour les bureaux d'Orange au Mali. Les appels d'offres, c'est le nerf de la guerre pour remporter les gros chantiers en Côte d'Ivoire comme ailleurs sur le continent. Plusieurs mois de réflexion, toute une équipe mobilisée. Mais au bout du compte, la victoire n'est pas toujours au rendez-vous. Vous voyez, il y a un certain nombre de maquettes ici en fait, qui sont des projets de concours qu'on a perdus. C'est pas qu'on n'aime pas perdre, mais on aime bien perdre avec en face des projets effectivement qui nous apprennent quelque chose. Issa Diabaté et Guillaume Kofi. Difficile à impressionner. Une chose est sûre, le duo veut garder les projecteurs braqués sur ses projets afin de continuer à élargir son palmarès. Ils tiennent d'ailleurs à nous montrer un appel d'offres remporté récemment. Le siège d'Orange Côte d'Ivoire. Donc c'est un bâtiment qui est relativement simple, circulaire, mais qui a une enveloppe en fait qui permet de le protéger de l'ensoleillement direct. Un siège comme celui-là, ça fait bien un peu plus de 30 ans qu'on n'en a pas eu en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs un projet dont on est fier parce que on avait en face de nous de grosses agences à l'international. Des agences internationales comme Architecture Studio ou encore l'agence Patriarche, basée à Paris, qui ont perdu l'appel d'offres face aux deux associés. Ce chantier, le voici, le futur siège du groupe Orange. Un bâtiment de 20 000 mètres carrés, aux allures de navette spatiale, prévu pour accueillir 900 employés du groupe à Abidjan. Les travaux ont débuté en 2017 et devraient se terminer en août 2020. Un bâtiment au budget colossal, 28 milliards de francs CFA. Pour l'agence, c'est un coup de maître avec à la clé d'importants revenus. Sur le budget de 28 milliards de francs CFA, l'agence Kofi et Diabaté touchera 7% de la somme. Pour un tel budget, nos architectes ont vu les choses en grand. Visite guidée avec un Issa Diabaté très enthousiaste. C'est quand même des projets d'exception, on n'en fait pas tous les jours des comme ça. Ici on est face au golfe d'Abidjan, donc qui a un superbe jardin. Enfin, quand vous regardez la type de végétation sur le site d'Orange, de sorte que le bâtiment lui-même, au final, dans quelques années, se perde dans la végétation. À terme, ce projet devrait ressembler à une balle de golf version XXL, perdue en plein milieu de la végétation. L'agence impose encore une fois sa signature écologique, du vert partout, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, du premier étage au dernier, avec un objectif bien précis, économiser de l'énergie. À Abidjan, il existe peu de bâtiments construits dans le respect de l'environnement. Ce siège semble donc s'inscrire dans la vision d'Issa Diabaté et de son associé. C'est d'une architecture africaine plus écologique et fonctionnelle. Mais pour la mettre en œuvre, ils font face à un défi, la matière première. Sur ce chantier, pas de pisé ou autres matériaux locaux et écologiques. 60% des matériaux sont importés. Face à la taille du projet, nos révolutionnaires de l'architecture ont dû se résigner. Malheureusement qu'en Côte d'Ivoire, on ne produit pas d'aluminium, on ne produit pas de carrelage. Donc très vite, on va être limité quand on va devoir construire un bâtiment comme celui-ci. Quand on est dans du résidentiel privé, c'est une autre histoire, mais quand vous faites un bâtiment comme le siège d'Orange, très vite, vous allez être obligé d'avoir recours à l'importation. Avoir recours à l'importation, cela veut dire s'éloigner de sa vision, mais aussi faire face à d'importants coûts de fabrication. Cet après-midi, Issa Diabaté a troqué son habit d'ouvrier pour de nouveaux vêtements. Ceux de promoteurs immobiliers. Lui et son associé se sont lancés depuis quelques années sur ce marché très concurrentiel, dans un Abidjan où la demande en logement explose. Passer d'architecte à promoteur immobilier, une opportunité business, mais aussi la possibilité de mieux imprimer sa marque. Quand vous travaillez au travers de promotion immobilière, vous avez l'attitude d'intervenir sur plusieurs choses à la fois.
Ça va des espaces verts, de l'assainissement. Issa Diabaté nous emmène visiter son projet phare, les résidences Chocolat, construites en 2016 dans le quartier de la Riviera Golf. Bonjour, c'est Issa. Bonjour Karim, comment ça va? Oui, ça va très bien. Comment ça se passe ici? Oui, bon, dans l'ensemble, ça va. Les résidents sont tranquilles, chez eux. Oui. À part quelques problèmes d'étanchéité qu'on a parfois, mais c'est réglé rapidement avec les différentes entreprises. Ouais. Ce projet est une représentation miniature de sa ville africaine idéale. Pour le comprendre, direction le parking qui se trouve ici au sous-sol. Un parking au sous-sol, ça c'est hors du commun quand même avec Oui, pour ce type d'habitat en général, c'est pas très commun. Et la particularité de ce sous-sol, c'est que le fait de mettre des voitures en bas permet de dégager de l'espace là-haut pour justement les espaces verts, des espaces communs. Ici, tout est fait pour optimiser le terrain. Les résidences Chocolat, c'est 14 maisons et 18 appartements. 32 logements en tout, répartis sur un espace d'1 hectare. Traditionnellement, dans ce quartier, un terrain d'1 hectare accueillait seulement entre 8 et 10 logements. Le duo d'architectes en est convaincu. Ce projet peut répondre à l'un des enjeux des mégalopoles africaines. Des mégalopoles qui ne cessent de grossir et de s'étendre, repoussant toujours plus loin les frontières de la ville. Les conséquences de l'étalement urbain sont connues. C'est le fait que, par exemple, si vous devez électrifier un quartier, il faut aller très très loin. Si vous devez bâtir un réseau d'assainissement, plus la ville s'étend, plus le réseau est complexe. Et le fait de centraliser tout ça pose un certain nombre de problèmes. On a vu avec les inondations. Plus la ville s'étend, plus il est difficile de s'y mouvoir. Quand vous habitez à la périphérie de la ville que de venir au centre, bien sûr, tout ça crée des embouteillages. Ce matin, ce n'est pas dans une résidence ni sur un chantier que nous retrouvons Issa Diabaté. L'architecte endosse une nouvelle casquette, celle de guide touristique. Sur son temps libre, il organise des visites gratuites des quartiers d'Abidjan, ouvertes au grand public. L'objectif d'Issa Diabaté est d'éduquer les Ivoiriens aux bonnes pratiques d'urbanisme et d'architecture. Aujourd'hui, il a choisi le quartier de Cocody, un choix qui n'est pas dû au hasard. C'est assez rare de trouver des quartiers résidentiels bâtis de cette façon-là, avec autant d'espaces verts. Regardez en fait la quantité d'espaces verts. On est en plein Cocody, mais on a l'impression d'être à la campagne. Ce quartier aux allures de campagne a été construit dans les années 60, considéré comme l'âge d'or de l'architecture en Côte d'Ivoire. Il est encore aujourd'hui un modèle pour les urbanistes, notamment grâce à ces immeubles construits il y a 60 ans. Quand vous regardez les matières, il n'y a pas grand-chose qui se dégrade en réalité. Regardez par exemple le granito, il faut y aller quand même pour le, pour le dégrader. Aujourd'hui, malheureusement, on ne construit plus avec cet esprit-là. En fait, aujourd'hui, on est dans une logique nettement plus industrielle. Donc, on achète, on pose, et puis quand ça s'abîme, on remplace. Les méthodes architecturales à Abidjan ont bien évolué depuis, et pas toujours de la bonne manière. Utilisation de matériaux moins solides et moins résistants, construction parfois expéditive pour répondre à la forte demande. Conséquence, des immeubles fragiles qui se dégradent avec des risques d'effondrement. Abidjan était une ville où il y avait moins d'1 million d'habitants et aujourd'hui on est 6 millions. Donc ça a forcément un impact sur les structures existantes. Il faut réinventer son urbanisme pour qu'il puisse justement absorber tout ce monde-là et pour qu'il puisse à nouveau faire rêver. C'est là le rêve d'Issa Diabaté et de son associé. Faire d'Abidjan une ville plus durable et mieux planifiée pour les générations futures. Cela passera par de nombreux coups de crayon et beaucoup d'imagination. Un long travail pour redessiner la ville qui les a vus naître.